Et toujours en santé, alors que la circulation des virus respiratoires est encore bien présente partout dans la province, incluant ici dans la région, on fait le point avec le CIS de l'Abitibi, Témiscamingue. Et Alexandre, vous avez pu faire un retour sur les dernières semaines avec la Direction régionale de santé publique. Oui, absolument, Mélissa. Je me suis entretenu avec la directrice régionale de la santé publique, la docteure Omolba Sobanjo, plus tôt en avant-midi. Elle m'a confié que pendant le temps des fêtes, les lits dans les hôpitaux étaient occupés à 15 par des patients atteints de la COVID. Ça, 15 là, c'est un taux normal d'hospitalisation en lien avec une maladie respiratoire. L'équivalent, là, si vous voulez, à la situation pré-pandémique. Pour ce qui est de la vaccination maintenant, la docteure Sobanjo souligne que 55 des gens de 70 ans ou plus sont vaccinés pour la COVID. 55, ça peut encore une fois paraître peu, mais c'est un pourcentage de vaccination équivalent aux 2 dernières années. On note donc ici une stabilisation du taux de vaccination. Qu'on a observé, nos hôpitaux étaient bondés avec des consultations et aussi il y avait des gens qui étaient assez malades d'être hospitalisés. On a vu à un moment donné presque 20% des lits de l'hôpital étaient pour l'influenza ou pour pneumonie dans les dernières semaines. Donc, c'est quelque chose quand même important et c'est pour ça qu'on demande aux gens de se faire vacciner parce qu'on ne protège pas juste soi-même, mais les autres autour de nous. Et Alexandre, qu'est-ce qu'il en est de la transmission des autres virus respiratoires? Eh bien, la transmission des virus respiratoires, là, c'est assez virulent depuis déjà quelques semaines, mais c'est pas tant la COVID qui circule et qui a circulé dans le temps des fêtes, plus que l'influenza. Par exemple, l'influenza, là, pour les plus vulnérables et les personnes immunosupprimées, c'est aussi dangereux au même point que la COVID. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été infectés par l'influenza et c'est d'ailleurs la tranche d'âge où le virus s'est le plus transmis. La COVID, on est présentement mieux immunisé, dit la docteure. Pour ce qui est de l'influenza, il y a un rattrapage à faire. La docteure Sobanjo, il va donc du même appel que celui du ministre de la Santé plus tôt cette semaine, qui est important de se faire vacciner car ça demeure un bon moyen de se protéger des possibles complications. Plus de jeunes personnes ont eu l'influenza. Parce que c'est des personnes qui pensaient « Ah, moi, je correcte la grippe, c'est pas grave ». Mais ils ont été quand même assez malades. Ce qui fait en sorte que ça nous rappelle que le fait qu'on n'a pas été exposé pendant quelques années, la première fois qu'on rentre en contact avec ce virus-là, ça nous brasse, là. Donc, c'est ce qu'on a observé dans les dernières semaines aussi. Finalement, comme le mentionnait Mme Sobanjo, l'immunité par l'infection, c'est bon, mais on n'a pas besoin d'être malade pour être protégé. Il y a plusieurs centres de vaccination ouverts un peu partout dans la région et c'est possible de prendre rendez-vous dès maintenant sur la plateforme web Clic Santé. Merci Alexandre. Au plaisir.